Bonjour à toutes et à tous, ici iPuterine. Je vais vous montrer iOS 5 Goldmasters que vous êtes en temps. Donc, comme vous voyez, j'ai le centre de notification, kiosque, etc. Comme vous avez pu le constater, les icônes musique et vidéo sont séparées, donc c'est plus iPod. On va aller dans les réglages. Et le premier truc, c'est on voit que les boutons sont plus arrondis comme ça, vous voyez, on-off. Avant en iOS 4 ils étaient plus carrés. Donc les grosses nouveautés, on va aller en général. D'abord les voir. Voilà. Et voici les mises à jour par OTA. Donc ça veut dire que c'est over the air. Et donc vous pouvez faire. Donc moi je suis en 5.0, je ne passe pas en 5.01 parce que je suis jailbreaké. Donc les informations, ce qui change c'est surtout le nom. Vous pouvez changer votre nom désormais de votre iPhone. Maintenant vous pouvez synchroniser à travers Wi-Fi, donc vous n'aurez plus besoin de synchroniser, mettre votre câble, etc. Voilà quoi, c'est emmerdant. Qu'y a-t-il? Donc dans l'accessibilité, maintenant vous avez énoncé la sélection, donc vous allez sélectionner quelque chose et vous allez voir, au lieu d'avoir copié tout simplement, et bien il sera marqué prononcer, et vous cliquerez dessus et vous verrez, il prononcera le mot. Franchement c'est pas mal. Donc énoncer auto, c'est comme en iOS 4, quand vous aviez un mot qui proposait, il le disait. Mode appareil auditif, je ne sais pas comment dire, c'est pour améliorer la qualité. Les vibreurs personnalisés et les flashlights comme Android. Voici Assistive Touch, donc ça sert à... Donc si vous voulez pas toucher le bouton Home, ça sert à beaucoup de choses, c'est pas mal, bon, rien d'important. Et voici mes vibrations. Donc vous créez une vibration, vous cliquez, et comme vous voyez ça vibre, donc vous n'entendez pas mais ça vibre fort. Et voilà, vous pouvez créer votre propre vibration comme ça. Voilà. Vous voyez, vous pouvez relire. Franchement, c'est très agréable quoi. iOS 5 est plus ouvert. Je veux dire que c'est vraiment ça. Maintenant, c'est concurrence Android. C'est très bien fait et c'est très agréable. Voilà. On va rester amusé avec ça. Vous en avez plusieurs, des SOS, des SOS en morse. Je pense pas mal aussi. Je m'appelle Pierre. Ça c'est personnalisé. Vous avez une nouvelle sonnerie, tweet. Je vous expliquerai tantôt à quoi ça sert. On va un peu descendre. Vous avez la grosse nouveauté iCloud. Ça veut dire que vous avez le flux de photos, etc. Et vous avez des sauvegardes iCloud. Donc ça veut dire qu'il stocke votre sauvegarde sur iCloud. C'est pas mal, donc moi je me fais hier avec donc qu'est-ce qu'il y a encore? Il y a Twitter. Voilà, maintenant iOS 5 et Twitter sont intégrés. Donc ça c'était mon ancien Twitter, mais je vais vous mettre le nouveau. Voilà, hop. Dans le téléphone, rien de spécial, il y a juste International 6, donc ça veut dire qu'il rajoute plus 32, donc le numéro, le préfixe. Et donc ça c'est FaceTime, vous avez votre propre truc. Ça comme ça. Maintenant vous avez aussi la navigation privée dans Safari, dont je vais vous montrer. On va aller dans Safari. Et là vous voyez, donc tout est normal, donc le mode normal, je veux dire c'est comme ça. Et vous allez mettre la navigation privée. Donc la navigation privée, donc il n'enregistre pas l'historique, ça qui est bien. Et que vous pouvez reconnaître la navigation privée. Mais vous voyez, les contours sont noirs. Bon, c'est pas mal, moi j'ai un iPhone 4 noir. Et je trouve ça encore assez beau. On va attendre que la page charge. Je sais, je vais un peu vite, mais je n'avais pas trop le temps. Mais vu que ça fait déjà longtemps que je vous l'ai promis, ça fait déjà plus d'un mois qu'iOS 5 est sorti. Voici l'iPhone 4S. C'est rien de spécial. Donc on va retourner dans les réglages. Bon, le reste, tout est comme d'habitude. Hein. Le store, si vous avez remarqué dans fin iOS 4, vous pouvez faire pareil. Vous pouvez mettre, par exemple, vous avez plusieurs appareils, et voilà, vous pouvez télécharger. Voici le flux de photos, donc c'est-à-dire quand vous prenez une photo, et vous avez plusieurs appareils Apple, et toutes les photos apparaissent dessus. C'est pas mal, franchement, c'est bien.
Et ça, vous avez le fameux Notification Center. Donc voilà, j'ai mes widgets, voilà. Donc moi j'ai SB Setting, la météo, c'est très bien fait, la bourse, et j'ai la petite icône en bas à droite qui sert de bit SMS. Voilà, en gros je vous ai montré. Donc vous avez pas mal de choses. Donc le Game Center est mieux. Et la grosse nouveauté que j'ai remarqué, c'est que maintenant vous pouvez mettre une photo de profil. Vous voyez, c'est moi, vous pouvez me rajouter si vous voulez. Hein, y a pas de souci. Vous avez les rappels, les listes de tâches. Donc c'est-à-dire que vous allez par exemple marquer quelque chose. Donc on va marquer, je sais pas moi, voilà, devoir. Et quand c'est fait, vous cliquez. C'est tout simple, c'est comme une petite liste. Voilà, accompli. Et vous pouvez modifier. Ce que je trouvais pas mal, c'est que soit vous pouvez avertir à un lieu ou à une date. Et à un lieu, c'est pas mal. Donc vous arrivez, hop, ça y est. Et quand vous arrivez à ce lieu-là où vous partez, eh bien il vous prévient. Et vous pouvez mettre les priorités. Franchement, c'est très bien fait, rien à dire. Et voilà donc le principe d'iOS 5. Dans météo, il n'y a pas grande modification, mais quand même des choses utiles, une ou deux. Donc maintenant vous avez la météo locale, et vous pouvez afficher heure par heure. Donc vous voyez, toutes les heures, voilà. À 19h il fera 6 degrés, à 4h 1 degré. Vous avez pas mal de choses, et franchement, je vous conseille d'installer iOS 5, c'est très bien fait, rien à dire. Et je vous ferai une deuxième partie, mais qui ira un peu moins vite, d'accord? Allez, c'était Hypterisme.